être champion dès la première année, mais surtout on parle de la volonté de reconstruire avec des jeunes et je pense que voilà, il faut reconnaître quand même qu'on a été plutôt très content des prestations qui étaient quand même de qualité et surtout avec des joueurs qui récitaient leur football. Ouais. Maintenant, c'est pas toujours qu'on arrive en première division et que directement on est champion, mais voilà, Victoria United a réussi à le faire et c'est quelque chose quand même dont il faut se rappeler. Le public a répondu présent. Tout à l'heure, vous avez vu l'image justement du 12e homme. Joker, le 12e homme, on va pas dire MSI, hein, voilà, le don de MSI pour... C'est terminé. Après son arrivée au Maroc, il a eu après 2 jours, il est devenu le 12e joueur d'Afrique. Et ouais. Quand on parle d'Afrique, je pense que le Cameroun fait partie également de ce grand continent. Donc aujourd'hui, il est le 12e joueur du championnat camerounais. Avec véritablement ce 12e homme, on a envie de vivre du spectacle sur ces installations. Il faut dire que hier on interdit tout puisque nous étions toujours ici. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu lors de la rencontre entre la Dynamo de Douala et pardon, pas la Dynamo Bamboutos contre Avion Academy. Oui. Faut pas se faire des aides. Ah non, pardon. Oui, clairement. Hier, on a eu voilà une rencontre qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'à son terme pour des raisons que nous connaissons, bien entendu. Maintenant, on va pas forcément revenir à ce qui s'est passé parce que je pense que le plus important aujourd'hui, ce que les téléspectateurs attendent, c'est d'avoir un match de qualité eu égard aux prestations qu'on a eu des deux côtés. On s'attend bien entendu à quand même une rencontre voilà avec quelques buts. Pas forcément enlevé, mais avec quelques buts. Maintenant, on sait que côté de la Dynamo, attention, parce que certes, on s'est imposé 4-2, on est capable également d'avoir de gros trous d'air, pardon. On espère que voilà, on a pu travailler durant toute la semaine. Donc on va dire, ce sont les deux leaders depuis le début du championnat qui vont s'affronter. Et bien sûr, les 22 acteurs se préparent à nous livrer du spectacle sur ces installations du stade annexe de la Réunification. L'un des meilleurs stades au Cameroun, bien entretenu, il faut le dire, il faut accepter. Oui, mais il y a une donnée qu'il faudrait bien mettre en exergue à Sidi. Je pense que je l'avais déjà annoncé. Lorsque nous étions du côté de Bafan. Mais est-ce que on va continuer à utiliser ces stades parce que je pense que le public, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais le public répond de plus en plus nombreux aux attentes et aux appels que nous faisons au quotidien parce que je pense que eux également chez eux ils se rendent bien compte que le football est en train de voilà, je vais paraphraser le patron, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Également les arbitres de cette rencontre, monsieur Tchefin G va donc diriger ce match. Allez, traditionnelle séquence de photos. Avec justement alors Jean-Charles, qui sera l'homme attendu dans cette rencontre? Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir Jules Amanco des grands jours? Oui, déjà il faut rappeler que le patron de la Dynamo depuis quelques années, qui s'appelait bien entendu Moumasso n'est pas là, le capitaine c'est Jules Lamanco qui malheureusement a eu une belle expérience, malheureusement qui a tourné le cours, mais voilà il est là aujourd'hui, il a déjà inscrit quelques buts, mais de part et d'autre on a des joueurs, on a comme pour exemple le jeune Tala, on se rappelle de Africa Football Academy aujourd'hui, qui est en train de faire ses classes du côté de la Dynamo. Mais en face également on a Diboto. Diboto, c'est vrai qu'il s'est un petit peu perdu ces derniers temps, mais je pense que Victoria United était le bon club pour lui et voilà, avec une certaine philosophie de jeu. Avec ce monsieur Simplice Sasso qui sera très attendu aujourd'hui puisque voilà, la semaine passée c'était une belle rencontre, une première victoire de rang avec son équipe. Vous connaissez bien sûr le public de Douala, les supporters de la Dynamo qui sont très très exigeants.
Il faut savoir qu'il vient uniquement d'arriver. Il est en train de parfaire, on va dire, ses armes. Donc il va falloir lui donner un petit peu de temps pour que voilà, ce dernier puisse véritablement mettre en lumière. En lumière, ce qu'il veut véritablement mettre. En tout cas, on sait que c'est un coach très 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 intéressant. Oui. Et on attend donc voilà l'affiche de la rencontre que vous allez suivre en direct sur Mediasport Info Télévision, également en direct sur notre compte YouTube. Si vous n'êtes pas devant la télé ou bien si vous êtes en train de sortir de la maison, allez-y, rendez-vous sur notre compte YouTube et suivez le match en direct. Et déjà, laissez-nous des commentaires, dites-nous qui sera le vainqueur de cette rencontre. Et entre-temps, il y aura aussi, vous aurez les résultats des autres rencontres. Le Canon de Yaoundé, Jean-Charles, qui est tombé à domicile. Ouais, on s'attendait pas forcément à ce que voilà le Korkoum tombe après voilà un match nul qui n'était pas forcément prévu avec on va peut-être entendre le cri de guerre. Si vous voulez bien, la Dynamo de Douala qui va également sûrement nous faire un Banabomba Diop. Peuple, on va vous laisser le soin d'écouter le cri de guerre de la Dynamo de Douala. Un grand moment de respect, parce que chaque équipe attend, chaque équipe au propos d'abord, l'hymne. Au popo, comme dit au popo, one people, one power, c'est ça? Allez, on va donc écouter nos amis de la Dynamo. Voilà, les bons match-up devant leur public ont envie d'enchaîner avec une seconde victoire dans ce championnat MTN Elite One, la deuxième journée. Eh bien, on s'apprête donc à vivre du spectacle géant, digne de ce nom. Ça va se jouer également sur des détails. Voilà, ce type de match, on sait que avant tout, c'est des rencontres qui attirent grand monde, donc il va falloir être très 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 posé et surtout ne pas jouer avec les émotions. Donc on sait que c'est pas toujours facile, parce que facile. Le match il est retransmis, il y a beaucoup de monde également, il y a beaucoup de yeux barqués sous l'eau. Donc comme on dit, on a mis et c'est meilleur par eux. C'est donc parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre entre la Dynamo de Douala et Victoria United. Le duel au sommet du championnat. C'est déjà, c'est quand même tôt, Jean-Charles, parce que il fallait souvent attendre la 5e journée pour avoir des duels, des chocs au sommet. Mais là, on est servi. Vous êtes servi également à la maison. Allez, on espère avoir du spectacle. On l'espère surtout que les deux équipes lors de la première journée avaient été capables de faire des choses très intéressantes. Mais on aussi pour la beauté de ce championnat, c'est toujours intéressant d'avoir très tôt dans l'année des rencontres de ce type. Ouais, très bon duel. Il faudra également compter sur les deux gardiens, Cédric Mongo d'un côté, le jeune Como Didier Marie de l'autre. Ouais, Mongo, super gardien. Déjà attention avec ce ballon. Oh, la frappe! Oh, elle était belle celle-là! Voilà, sur un long ballon, on ne se pose pas de questions. Frappe instantanée de la part de Gilles Manco. Le capitaine, on disait qu'il avait eu quelques soucis. Alors voilà, de son épopée à l'extérieur. Ouais. Instantanément, voilà, il ne doit pas se poser de questions. En tout cas. Allez, c'est déjà un très grand danger dans la défense de Victoria United qui avait remporté son match avec quand même
beaucoup de points d'interrogation sur les faits de jeu, des pénaltys. Quelques situations Ouais. qui avaient interpellé, mais voilà, on dit les décisions n'ont pas encore été rendues, en tout cas, elles sont encore en discussion du côté des instances juridictionnelles logées au sein de la Fédération camerounaise de football. Allez, on a donc cette faute. Directement dans les gants du gardien. Attention, la relance. Il faut dire faute là. Attention, voilà, on sait que minutes, il y a beaucoup de jeunesse du côté de la Dynamo les Douala. On a fait énormément de changements, Sidi. Attention avec ce bon ballon, on essaie souvent de casser les lignes. Le bon ballon pour Jeff Terraré. La récupération sera propre. Dégagement. Dans un premier temps, il m'a semblé qu'il avait pris le dessus de la ville. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu dans les il nous reste du côté de la Dynamo de Douala. On attend confirmation. Donc on va revoir l'action. Le tarot et le tarot. Certes, il prend le ballon, mais voilà, il emporte tout derrière. Oui, sur Jeff Terraré. Voilà, il va prendre les deux pieds par derrière, attention. Jeff Terraré, un joueur avec une patte de sustentation, pas assez grande, capable de faire de très très bonnes choses sur le côté. Allez, la rentre de touche à venir pour la Dynamo. On va tenter justement d'aller chercher dans la soirée des réparations, directement dans les gants de Didier et Marie. J'espère, je sais que tu as un peu sauté, mais voilà, la règle est simple. Si aucun joueur ne touche le ballon, il ne peut pas avoir. Oui, c'est rentrer les touches. En tout cas, c'était pour... ça peut aller très vite avec ce contrôle de Luc Meka. Meka dans la profondeur, dans la salle de réparation. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Il est rentré intérieur avec Meka, il a cherché ces petits ballons dans le dos de la défense. On sait que Ngamapoa, c'est pas forcément un monstre de vitesse. Je pense qu'on a travaillé beaucoup de vidéos. On sait que du côté de Victoria United, on a quand même un matériel capable, bien entendu, d'étudier l'adversaire. Donc on fait beaucoup de vidéos et ce côté-là. Belle intervention. Oui, belle intervention sans faute pour écarter le danger. Et ça joue avec Moussa Aoudou qui ne passe pas. Ce côté, on avait des joueurs comme Ticheux. Elle a donc rentre le touche. Ballon mis en sortie de but. Lui, on parlait du jeune Ticheux qui... le jeune expérimenté. Voilà, aujourd'hui à Oudou. Il a eu de la place. Du côté de la Dynamo, on a un petit peu dégraissé en termes de salaire, on va le dire comme ça, Sidik. Excusez-moi, parce que les gros salaires. C'est Saint-Plisson également qui, à son arrivée, a décidé de travailler avec des jeunes. Et attention avec ce ballon sur le côté, le centre, ballon contré. Il faut réussir à se dégager. Il s'est de la main, malheureusement. Allez, c'est rapidement joué le coup franc. Avec ballon pour Arborachou, le centre directement dans les gants de Cédric Mongo. Très mal joué derrière parce qu'il n'y a pas de solution. Il est obligé de mettre un long ballon dans cette surface. Le mauvais dégagement. Plus ça nous semble loin, cette belle époque où on avait certains joueurs du côté de Victoria United. À chaque fois, on se rappelle les déplacements de cette équipe drainait massivement des gens. Même si ça n'a pas beaucoup changé. Ah ouais, ça peut toujours revenir. Attention avec ce bon ballon pour les joueurs de la ville, pour l'équipe de Victoria United. Qui
qui est bien placé. Ouais, toujours. Regency encore qui ne passe pas. Bonne récupération de balle pour les Bomba Diop qui vont réussir à se dégager loin devant la bataille. Attention avec ce ballon, il faut réussir à être le premier dessus défensivement parlant. Ah, c'est bien joué, hein, parce que Civic, attention, hein, ce type de ballon, ils sont souvent compliqués. Et avec le centre de Moussa Oudou contré. On voit l'agacement surtout derrière. Il demande à son coéquipier de monter rapidement au pressing. Ouais, cette rencontre, on voit quand même l'équipe de Dynamo. Je ne sais pas si c'est une belle joie à domicile, mais qui a envie véritablement d'imposer son jeu. Le public qui s'impatiente et le corner à venir. C'est Jeff Théaré qui va tenter de mettre ce ballon dans la salle de réparation directement dans les gants, repoussé par Didier Marie en sortie de touche. Il va pas prendre de risque, hein, il va céder à de ses points. Envoyer ce ballon en touche. Ça va une longue rentrée. Un deuxième corner pour Dynamo de Douala. On ne peut pas lâcher les traînes, du côté de la Dynamo de Douala. On continue d'aller mettre énormément de pression. La solution peut également venir sur le coup de pied arrêté. Attention, des hommes sont montés. Allez, c'est bien tiré, c'est entrant. Oh, il sera un tout petit peu très court sur ce ballon. Pourtant, le ballon était bien joué, Sidi. C'est qui Marcel qui va pas réussir à toucher ce ballon. Un côté que je trouve très intéressant, c'est que des petits gabarits, c'est très très vif. Oui, attention avec ce ballon. Il est passé dans la salle de réparation. Va-t-il pouvoir réussir à ouvrir le pied? Et le tir contré. Et on se dégage côté Dynamo. Du côté Victoria United. Et pour le moment, c'est la Dynamo qui a le pied sur le ballon. Et surtout, attention à ces mauvaises relances du portier de Copo. Ballon récupéré rapidement. Et pas pour longtemps, les Bomba Diop qui se battent. Très bon retour. Bien joué. Quelle couverture quand même. Pas de coup de sifflet, Et derrière, attention. Et la couverture était bonne. Je pense que l'arbitre aurait pu, je pense aussi. Pour la beauté du geste, siffler la faute. On a l'impression que l'arbitre il a envie de laisser jouer. On sait également que ça permet de monter en intensité. Allez, attention là, ça peut venir avec cette frappe contrée. Il n'est pas en position de hors-jeu s'il réussit à récupérer ce ballon et est capable de faire mal. Rodolphe Yonga sur son côté. Toucher le ballon. C'est soyeux. Quel contrôle de la part d'Aouli. Et on peut ressortir avec Jeff Terre. Il faut qu'il lève la tête. C'est jeu dans la profondeur. Il n'y a pas de position de hors-jeu sur ce ballon. Peut-être l'ouverture du score de Vittel. Comment il fait pour manquer ça? Toute seule face au but vide. Yanou, Vittel, Femi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas expliquer, Jean-Charles, je ne trouve pas de mots. Prends la grand-mère, prends le père, prends toute la famille. Pousse. Il avait qu'à souffler. Couche-toi simplement et souffle sur ce ballon pour ouvrir le score. On voit surtout derrière l'élimination. Regardez, il y aura un petit rebond. Regardez. Voilà. Ah oui, c'est ce petit rebond. Voilà, je l'ai senti. Non, il avait déjà la célébration dans la tête. Et surtout, il s'est précipité parce que il y a eu ce rebond capricieux. Il n'y avait pas en jeu, il était parti. Non, il est parti dans le dos de la défense. Très, très mauvais alignement de la part de la défense. Il pouvait souffler sur ce ballon. Voilà, merci vraiment à la régie. Il y avait alors là, oui, si ce plan,
Ah, on laisse l'avantage. On laisse clairement l'avantage. Regardez, regardez, regardez le. C'est là. Ah ouais, c'est là. C'est là le petit rebond. Et l'arbitre. Je suis un petit peu confus. Est-ce qu'il est revenu? Et carton rouge? Carton rouge pour Didier Komomari, le joueur formé à AS Fortuna. Attention, attention. Il avait laissé l'avantage. Je comprends. Mais Jean-Charles, l'action est terminée. Ah oui, elle est complètement si vous avez laissé l'avantage, bien sûr, il faut pas. L'action terminée, vous ne pouvez pas revenir sur la faute, monsieur l'arbitre. Moi, je pense que là, sauf si je ne me trompe, il doit jamais revenir sur cette action parce que derrière, on a Femi qui a le but grand ouvert. Allez, on va peut-être, je me suis trompé, on va revoir l'action dans les conditions du direct. Attention, on entend. Ben oui, mais là, regardez, là, il doit siffler. L'avantage, il a été conséquent. Hein. Ah, c'est. Oui, mais l'avantage de l'action. Oui. Oui, alors là, on revoit bien. Sur cette action, là. Est-ce qu'il prend de la main? Il ne le touche même pas. Il ne le touche même pas, Jean-Charles. Oh, la décision de monsieur Tchefendi. Pour moi, elle est sévère. Ouais, elle est très discutable. Elle est très discutable, surtout. Elle n'est même pas discutable, Jean-Charles. Elle est incompréhensible parce plutôt. Que déjà, voilà, Sidic, j'aurais peut-être cru qu'il y avait main, parce que s'il y a main, voilà, on peut comprendre qu'en dehors des limites du terrain, voilà, qu'on puisse siffler, mais là, déjà, il le touche pas, et il décide de ne pas. Ah, c'est compliqué, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est des situations que, en tout cas, ça va faire parler. Ça va faire parler, et ça va casser complètement l'ambiance de ce match qui était déjà très très engagé. Et surtout Sidic, voilà, on a un de nos experts qui nous rappelle, parce que surtout s'il marque, Sidic, s'il marque, est-ce qu'il y a carton? Et s'il marque, est-ce qu'il y a carton? S'il marque, est-ce que le but est validé? La question c'est, s'il marque, est-ce que le but est validé? C'est ça qui est compliqué. Si tu valides le but, tu peux pas. Encore que il n'y a plus de double sanction. Il n'y a pas. Non, déjà ça peut arriver de temps en temps sur certaines situations, mais là, si on va dire le geste est manifestement pas bon, mais là vous voyez clairement que le geste il est complètement mauvais. Ah ouais, c'est compliqué. Attention à ce coup franc, surtout derrière on a Dieté. Harry qui est un super joueur et toujours donc l'ancien joueur défenseur des Astres de Douala. Qu'est-ce qu'on va parler? Encore des situations qui vont faire parler, c'est dit. Ouais. Ah, merci à la régie, on va revoir. Ah oui. Déjà c'est compliqué. Là. C'est compliqué, la décision de l'arbitre est incompréhensible. Alors oui, il bondit. Oui, c'est au-delà du fait qu'il bondisse, on va dire peut-être le geste n'est pas forcément maîtrisé du gardien, il est hors de ses limites. Maintenant, déjà, il ne touche pas le ballon, c'est dit. On ne peut pas considérer déjà qu'il a un carton rouge, mais surtout, on laisse l'action se dérouler. Je pense que on va peut-être avoir sur un autre angle. Allez, voilà. Alors là. Il y a rien. Mais bon. Ah oui, mais nous, on a les ralentis. On a les ralentis, mais à vitesse réelle, c'est pas toujours évident. Allez, ça échange là. Ah ouais, c'est longuement, ça échange longuement. Oui. Ah ouais, c'est pas du tout évident. Et regardez surtout l'attitude du coach de Victoria United qui a réuni ses enfants et qui est véritablement en train de donner des consignes pour la suite. C'est Plissot également aussi qui. On va passer la CR. Ouais. Ah oui. Alors sur cet angle, je crois qu'on Gertais qui se déjoue bien du gardien. Il ne le touche jamais. C'est compliqué. C'est Luc Beka. C'est Lucas. Il est derrière. Mais à vitesse réelle, c'est pas évident. À vitesse réelle, c'est pas du tout évident, mais voilà.
Ah, c'est compliqué. Là, Bah oui, mais parce que lui, peut-être, comment tu peux laisser l'action aller jusqu'au terme, bout, voilà, ou revenir encore pour sanctionner alors que vous avez laissé l'action de but, et comme quoi, il n'y a même pas faute sur le joueur. Voilà, et parce qu'il y a beaucoup de situations. Est-ce que c'est le hors-jeu qui devrait être sifflé? Est-ce que c'est le carton qui devrait être donné? Non, mais il n'y a pas position de hors-jeu au départ de l'action. Oui, c'est compliqué. Alors, on va peut-être voir pour la fin, pour savoir d'où part l'action. Alors, sur cet angle, on a plutôt... Ouais, là, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Mais là, et là où la situation. Non, c'est ici qu'il devrait siffler. S'il avait besoin justement de sanctionner le gardien, vous sifflez la faute à ce niveau. Là, ça va faire parler. Ça va faire parler. Bien sûr. Hein. J'ai l'impression que c'est sa première rencontre en Elite One aussi, monsieur l'arbitre. Je pense que c'est sa première rencontre. Il fait partie des arbitres promus en Elite One cette saison. Donc ça sera un tout petit peu compliqué, j'imagine déjà les rapports au niveau de la commission centrale des arbitres ils auront sûrement toutes les images, toutes les ralentis. Donc ils auront du boulot en tout cas. En tout cas, Blandy peut encore les servir, hein, et c'est ce qui est sûr. Alors là, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Voilà, il est Luc Mika. C'est là. C'est là en fait, c'est dit que où le bas blesse parce que derrière on disait l'avantage, et surtout il est bien parce qu'il a été conséquent. On voit. Allez, voilà. Allez. Sur cette action, hop, pas de faute. Déjà, il ne touche pas. Il ne touche pas, non. En tout cas, Steve Tombe va reprendre sa place parce qu'il était titulaire lors du match aller. On va laisser le boulot. Ouais. À la commission, elle va faire son boulot. C'est surtout difficile parce que c'est sa première rencontre en élite. Ça peut se comprendre. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dit qu'à vitesse réelle, nous, on a l'avantage d'avoir des ralentis. C'est pas toujours évident. Encore que, vous comprenez pourquoi on a la VAR dans le foot maintenant? Allez, le coup franc bien placé pour Jeff Théaré qui se prépare je crois que avec également Jean-Claude Richedon. Va-t-il bien accueillir Steve Tombe? Allez, ça passe au-dessus. Voilà, on a feinté à un côté. Junior, en tout cas, on va laisser la patate chaude. On va laisser la patate chaude aux responsables. On verra si le temps... Ils auront du pain sur la planche. On parle souvent de boulot. Je pense qu'ils auront beaucoup de boulot. Ça sera aussi assez discutable, cette décision. En tout cas, déjà, moi je ne connais pas une décision qui soit unanime. Attention. Allez, à 10 contre 11 dans ce match. Oh, heureusement que Steve Tombe a réussi à bien cerner ce ballon. C'était dangereux. Je sais pas si tu as remarqué quelque chose que moi. On fait un clin d'œil à nos partenaires. Allez, avec ce ballon, allez, c'est contré. J'ai cru que je me trompais. Ah non. Ouais, voilà, on continue à se dire que... Allez, le centre dans le paquet. Attention, ne pas se faire surprendre. C'est Cédric Minot et à le coup de sifflet de l'arbitre, heureusement. Cédric Mongo. Super gardien, passé également par Atlantique de Crédit. Oui. Yamakoua qui a changé de ça aujourd'hui. Cette année, il évolue avec le Dessart à 22. Julien Manco à la bataille. La faute sur l'ancien désastre de Douala.
Ce ballon sur le côté. Ça va jouer bonhomme, hein. Attention à Gilamanco parce que je pense que chaque défenseur, il va cocher à chaque fois carte la case Gilamanco parce que voilà, on sait qu'il est très redoutable. Sur les touches. Attention, ça se bouscule dans la phase des réparations. Jefté qui n'arrive pas à enrouler ce ballon. Allez, attention, hein. Oh, voilà, aux égarements, hein, côté Victoria United, on sait forcément que on est un petit peu en difficulté eu égard à ce carton qui est venu un petit peu déstabiliser. Et derrière, il doit minimalement l'encadrer, hein, notre ami Jeffrey Arrêt, parce que encore derrière, une masterclass d'ouverture de la part du capitaine Gilles Manco. Ce ballon qui va sortir. Toujours 0 but partout si vous venez d'arriver à l'instant même sur MSI Télévision. Avec ce ballon, le centre manqué de Moussa Oudou. Il était un petit peu précis, je pense qu'il avait le temps. Qui va commettre la faute sur Rodolphe Nyonga. Toujours, hein, Victoria United, voilà, dans sa tradition, hein, des joueurs excentrés, petits gabarits, et du des tétégo également. On va rappeler, on va revenir tout à l'heure sur la décision de l'arbitre pour vous rappeler ce que dit la loi. On va d'abord suivre cette action jusqu'au bout pour Victoria United qui tente d'exister dans ce match, qui fait toujours face à un mur jaune et la faute. Ah, j'aime beaucoup ce joueur, voilà. Il est arrivé il y a quelques saisons, hein, du côté de la Dynamo, il a rongé un petit peu son frein aujourd'hui. Et il règne, on va le dire comme ça, en maître, auteur de magnifiques buts lors de la première journée. Avec le centre dans le paquet pour personne. Surtout on prend pas de risque, On met ce ballon en touche. Justement de repasser dans l'axe avec Beto. Il a trouvé son coéquipier sur le côté. Dans la phase de réparation, c'est pas terminé cette action. Ah, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas. Et surtout, hein, Silic, attention à cette équipe de Dynamo. On voit Oudou, hein, qui s'est laissé un petit peu. Là, il n'y a pas. Là encore, il n'y a pas. Il est parti à la limite. Heureusement. Oui, Steve Tombe était là. Ouais. Alors, Jean-Charles, on parlait justement de la loi sur l'action de tout à l'heure. Lorsque l'arbitre laisse l'avantage pour une faute méritant un carton rouge, exclusion directe, il ne doit pas arrêter le jeu immédiatement si une occasion de but manifeste se dessine pour l'équipe adverse. Cependant, le carton rouge doit être infligé au joueur fautif lors de la première sortie de balle. Arrêt de jeu. Et là où l'arbitre se trompe, c'est que le jeu reprend ensuite selon la cause de l'arrêt, c'est-à-dire la touche, mouvement, etc. Et non pas la reprise initiale de la faute. Ah ouais. On va pas se lancer dans cet exercice. On le disait tout à l'heure, on connaît aussi d'apprendre. Ah oui, on connaît la règle. Okay. On connaît la règle, on va d'ailleurs la rappeler. Je pense que tu as bien fait de la rappeler maintenant. Je pense qu'il y a des... La commission centrale arbitrale, tout à l'heure tu parlais de la jeunesse et de cet abus. Là, tu as fait le choix. Attention avec ce ballon. La défense qui s'en sort plutôt bien. Le dégagement loin devant. Position de hors-jeu. Signalé sur Bobby. Attention à ces deux attaquants qui se relaient constamment dans ces appels de transition. Mais là, regardez, derrière c'est Rodolphe qui a failli. Derrière la belle ouverture dedans. Attention à cette équipe de la Dynamo. Le ballon qui est perdu. Il y a du 4 contre 2. Le ballon dans le dos de la défense.
pour Femi qui peut servir. Oh, beaucoup de manque de justesse. C'est peu de le dire, hein, c'est peu de le dire. Justesse technique. Ah oui, c'est peu de le dire, hein, mais surtout, hein, Sidi, regardez, hein, toujours ces appels hein, trachants dans le dos. Et regardez, le Femi hein, qui va prendre le temps. On va voir. Ouais, je pense que le ballon il n'est pas bien donné hein, parce qu'il arrive extérieur et on n'a pas forcément le temps de s'organiser avec le retour des défenseurs. Regardez, il a piqué. Regardez, il va piquer. Surtout que Jules Amanco est placé. Ouais, je pense qu'il s'est servi. Il s'est servi de son appel hein, pour servir plutôt son coéquipier Jeff Haré. Depuis le début de ces rencontres, on voit une équipe de Dynamo, on le disait d'ailleurs, qui a décidé de prendre le jeu à son compte, mais qui pêche énormément au niveau de la finition. Beaucoup de maladresse. En tout cas, match rythmé comme on l'aurait espéré. Encore l'action de tout à l'heure, Sidi, regardez. Et derrière, c'est Rodolphe qui va. Ah oui, quelle défense quand même, parce que Sidi, dans un premier temps, il va pas se jeter. Oui, c'est Guy Marcel. Ah ouais, il va laisser son corps en opposition pour empêcher à l'attaquant de passer devant. Femi. Il n'est plus dans le match. Hein. J'ai l'impression que l'occasion manquée tout à l'heure l'a complètement sorti de son match. Il faudrait qu'il revienne dans le match. On a vu Guédia, le capitaine. Lorient hein, qui est venu lui-même faire le boulot. Allez, l'action peut se poursuivre avec ce ballon dans le dos. Ah oui, surtout, belle couverture, hein. Belle deuxième lame hein, de la part de Guy Marcel. Parce que voilà, on s'était pas forcément coordonné hein, dans cette remontée de balle. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur l'application MSI Télévision ou sur le site internet www.msi-tv. Et à chaque fois, hein, sur ce long ballon, hein, c'est qu'il a... Ouais, parce qu'il a eu un petit peu mal. Hein, et derrière, j'ai l'impression hein, que Joël Amanco, il va lui marcher sur le pied. C'est pas faire respect. En tout cas, on va dire, c'est encore un long ballon. Hein. Oui. Regardez derrière, on se comprend, on s'entend pas. Allez, le contrôle, c'est un tour. Ça la réception. Et oui, la réception. Mais bon, il y avait une position de hors-jeu au départ de l'action déjà. Elle avait été signalée par le juge de touche. Opération au milieu de terrain. Grosse domination de la Dynamo de Douala. Il faut rappeler hein, qu'on est en supériorité numérique à côté de Dynamo de Douala. Même si je ne vais pas dire forcément hein, c'est assez tout, mais on sait que le fait de ne pas avoir un joueur peut-être compliqué. Beau ballon de la part de Gamakwa en jeu. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos pronostics sur notre compte YouTube où nous sommes en direct. Surtout, hein, ce qui est intéressant, c'est que voilà, côté Victoria United, on ne refuse pas le jeu. On continue de jouer. Coup de sifflet, la faute sur Jules Amanco, auteur déjà d'un but dans ce championnat. Il y a de l'ambiance aussi dans les gradins.
ça joue bien. Malgré l'infériorité numérique, on constate que cette équipe de Victoria United ne refuse pas le jeu. Oui, clairement, continue. Regardez ces appels en rupture à chaque fois. On est en difficulté. Attention, on est en infériorité numérique. Ils ne vont pas forcément jouer bloc haut. Ah oui, quel contrôle quand même de la part de notre ami. Ah oui, c'est sifflé. Attention, attention avec ce ballon directement dans les gants de Drake. Encore. Et c'est public, Jean-Charles. Présent pour l'un des chocs de cette deuxième journée. Après une entame de jeu assez intéressante de la part de Clermont. Le jeu un petit peu retombé. Allez, ça peut également se jouer rapidement avec Darkle. Avantage le centre. Et la bonne sortie donc de Cédric Mongo qui rassure sa défense. Ce ballon dans l'axe. Il faut attendre l'arrivée de son coéquipier pour le petit centre. Ils ne se sont pas parlé du tout. Et c'est un corner. Ah oui, voilà, la zone était très intéressante. Heureusement que Georges Bon il m'avait dit sortir ce ballon parce qu'on n'avait pas bien communiqué entre la défense. Voilà, les défenseurs centraux et le gardien. Regardez, le but qui va attendre. Et regardez, il va mettre ce petit ballon rasant. Voilà, la zone était intéressante. Allez, corner pour Jeff Théaré. Et on va jump. Et le gardien tombe. On va dire Steve. On va dire que les gars n'ont pas rechauffé. Ouais. Là, on va peut-être traiter la serveur d'Edouard Mendy, celle de Mouavali. Allez. La décision peut venir sur le coup de pied arrêté. C'est tiré d'entrant. Oh, c'est pas terminé. La frappe contrée sur sa ligne. Il n'y est vraiment pas. Mauvaise sortie du gardien. Et surtout, c'est un enchaînement, parce que derrière, il faut rapidement se remettre. Heureusement que encore à Chou, il va rapidement. Heureusement. Il faut beaucoup de courage, parce que voilà, il va aller chercher. C'est ça, je pense que ça peut lui permettre de bien revenir dans la rencontre. Attention, parce que là, ça peut également se jouer sur des détails. La déviation, il peut être le premier sur le cuir. Bonne récupération de la part des joueurs de l'équipe de Victoria United. Ballon perdu. Attention, attention. La faute. La main dans le visage. La progression. Ça courage qui a poussé. Ouais, contrôle était bon. Elle peut plus que résister en tout cas cette équipe de Victoria.
Le ballon qui sera chippé par Jefté qui va servir Julien Manco. Bonne récupération de balle. Apprécié par le public. C'est surtout le calme, hein. Je pense que c'est surtout le calme. C'est plutôt le calme qui est plutôt magnifié ici. On se rappelle, hein, cette belle défense, cette photo de Noël, la tête avec un joueur comme Kingham. Il joue bien avec Retensi. Il a trouvé un coéquipier sur le côté, Rodolphe Yonga. Et le drapeau qui s'est levé. On voit un petit peu le sourire dedans. Jean-Louis Don qui est passé par les Astres de Douala. Super joueur, hein. Super pas de gauche. Il va pouvoir réussir à récupérer le ballon, c'est bien. Allez, le centre complètement dévissé. C'est vrai également, hein, corner, c'est vrai, c'est qu'il faut revenir sur Ejindong. On se rappelle, hein, pour ceux qui ont pas forcément son actualité, il a eu un petit intermède du côté de la Colombe du Sud. Malheureusement, il n'a pas eu les faveurs du coach, on va dire, barré plutôt par Mbelek, qui se sent pas mal avec ça, du côté dégagé du Sud. Allez, 5e corner. Supporters de Marc aussi, ça fait plaisir de voir nos invités les maillots des clubs locaux. C'est toujours très intéressant. Oui. En tout cas, ça démontre qu'on travaille bien, hein, désormais. De qualité. Je pense que Victorien n'a pas forcément à rougir, hein, parce qu'eux, ils sont en infériorité numérique. Ils n'ont pas forcément besoin de faire le jeu. Je pense qu'un point à l'extérieur les prendrait bien, surtout face à une équipe également, hein, comme elle a eu un début de saison, on va le dire, assez intéressant. Donc, et on ressort tranquillement, on est entré dans les 5 dernières minutes de cette première manche. La grosse occasion est du côté de la Dynamo de Douala et le carton rouge reçu par Didier Komomari, le gardien de but. Toujours envie, hein, de ressortir ce ballon proprement. Ah oui, là derrière il y a faute. Faut des dents. Carton jaune pour Jean-Erich Dong. C'est Silyonga, il me semble. Hein, voilà, parce que attention, on voit le coach Simplice. Ah voilà, monsieur l'arbitre qui tient véritablement à marquer son territoire. Vous savez, cet arbitre, on le reconnaît par son physique atypique de boxeur aussi. En tout cas, c'est un beau bébé. Hein, ouais. Il s'est mis au niveau également des autres des athlètes. Parce qu'il en faut vraiment du cardio pour pouvoir tenir. Regardez. Ah ouais, il y a faute, hein, il y a faute. Le premier carton jaune de la rencontre sera pour surtout on voit, hein, le coach Jean Dong ne pas forcément se jeter, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément de danger dans le cadre, tout simplement. Il prend son temps pour prendre l'information. Je ne sais pas, hein, si
c'est un aspect visuel ou c'est dans notre esprit, mais j'ai plus l'impression que depuis le carton rouge, on a trouvé une équipe de Victoria United plus équilibrée. On se serait peut-être attendu à ce que voilà, qu'elle se reconfie sur ses bases et continue de faire le jeu, même si voilà, c'est forcément, on va dire, dans le dernier tiers, c'est assez compliqué. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'ils n'ont pas refusé le jeu après l'obtention du carton rouge. Attention, attention. Donc, allez, il faut le voir passer avec ce bon ballon donné. Et encore un retour défensif payant. C'est pas bien joué avec Jeté Arrêt. Ah ouais, je pense qu'il joue pas bien. Il joue pas bien sur ce ballon Jeté parce qu'il doit attendre. Il doit sentir le retour de Péto. Les touches à venir, donc on voit déjà les joueurs de Victoria United aller à l'échauffement. Ballon perdu. La meilleure opération serait d'aller à la mi-temps, mais non au score pour la Dynamo. Et de l'autre côté, de ne pas encaisser de but pour Victoria United. Allez, Jeté Arrêt pour le centre à venir. C'est bien. Avec ce ballon qui va retomber, la frappe contrée par son coéquipier. C'était Marc. C'est l'arbitre. Non. Il me semble que c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui marque. C'est l'arbitre. Voilà, il va remettre le ballon là parce que c'est au moment de la frappe, c'est cette équipe qui l'avait. Attention. Il y a un chemin de couplet. Cette fois-ci, il corrige et rectifie en inscrivant le premier but de la Dynamo face à Victoria United. Vitel Yanou, qui tout à l'heure, face au but vide, n'avait pas réussi à cadrer. Je pense que voilà, il peut être content, il peut être soulagé surtout Massidi. On a l'impression qu'on voilà. Sur ce ballon qui a été remis en jeu par l'arbitre, derrière on n'a pas continué le jeu parce que c'était quasiment la même action précédemment. C'est surtout Arrêt. Regardez, regardez, il va passer devant son vis-à-vis pour dévier ce ballon. Ah oui, c'est Jules Amanco qui réussit à surprendre son vis-à-vis. C'est ce petit ballon. Il a l'air de rien comme ça, mais voilà, il fait toute la différence et permet. Regardez, c'est là, regardez. Tac. Et derrière, il a poussé au fond. En tout cas, un but très intéressant, surtout dans sa conception. Je pense qu'on est un petit peu soulagé. Surtout, ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, Jean-Charles, la meilleure opération pour Dynamo serait de repartir avec justement un but. Et là, c'est fait. On aura 4 minutes de temps additionnel. Voilà, on va pas refaire le match une fois. En tout cas, je pense que le moment, en tout cas, il était bien choisi. Il a été bien choisi du côté de la Dynamo de Douala. Et surtout si c'était Vitel Yanou qui marque ce but. Donc, tout à l'heure, s'il avait réussi sur l'action précédente, je pense pas que Didier Vaumont allait recevoir le carton rouge. En tout cas, on va pas refaire l'histoire. Ouais. Je pense que voilà, on résistait plutôt bien du côté de Victoria United. D'ailleurs, on louait les qualités athlétiques leur permettant de ne pas forcément refuser le jeu. Ce qui aurait été somme toute logique, parce que voilà, en infériorité numérique, on ne va pas forcément aller de façon voilà, continuer à l'abordage.
Il va falloir un petit peu tempérer les montées. Entre les touches, c'est mal renvoyé. Heureusement, la défense fait au grain. Donc, on récupère avec Moussa Oudou. Donc, le centre. Ah, j'ai vu ça. Voilà. Signalé. Ah, il y a main. Là, attention, peut-être qu'elle a touché une première partie du corps, on connaît la règle. Allez, dans la profondeur, position de hors-jeu sur le buteur, Vitel. Je ne sais pas si ça te fait penser au FC Barcelone, mais je ne sais pas si ce sont forcément les qualités de Vitel, parce que voilà, du côté de Victoria, on a un bloc qui joue très haut, et surtout il faut se continuer une trentaine de mètres à chaque fois. C'est pas du tout évident. De toute façon, il faut véritablement être des athlètes ou être capable d'avoir un QI football très intéressant. Oui. Allez, ça joue bien. Et la faute. Attention du côté de la Dynamo, hein, on est dans la dernière minute du temps additionnel. Attention à ne pas se faire surprendre. Le coup franc est bien placé pour aller surprendre Cédric Mongo dans ses buts. Attention, pour rester concentré sur cette action. Ouais, il le faut. Jefté Femi tenter de contrer le centre. Ah, il va tirer directement, j'ai l'impression. Ah, en tout cas, il est très concentré, c'est dit que... Attention. Allez, c'est lance. Peut-être à la balle de l'égalisation. Eh bien, je vous disais, Cédric Mongo devrait être assez concentré sur sa ligne, sur ce coup franc. Oh, c'était bien joué. Quel ballon quand même, Sidi. Il joue à la rémoise ce corner avec le centre du pied gauche. La tête. L'égalisation de Victoria United qui refuse d'abdiquer. Et voilà ce but qui ouvre les portes de l'espoir à cette équipe de Victoria United réduite à 10 contre 11 et qui s'en remet à Gilles-Franck Péto. Ah oui, que c'est intéressant, on le disait d'ailleurs, Sidi Kafin, ce coup franc concédé par Louquet, on disait attention, il faut tout faire pour rentrer au vestiaire avec ce but d'avance et derrière, d'abord on a été surpris par la qualité de pied sur ce coup franc et derrière, rapidement joué, ce corner et cette tête lobée de la part de Péto qui ne va laisser aucune chance au gardien de but. Ah oui, voilà le jeu qui est relancé, je le disais. Quelque chose allait se passer avant la mi-temps. Quelle première mi-temps résumée. Ah ouais. En quelques minutes seulement, ah ouais. 3 faits de jeu à retenir. Le carton rouge, le but manqué par Femi, l'ouverture du score de Vitel en toute fin de rencontre et l'égalisation derrière de Gilles-Franck Péto pour relancer cette rencontre. La deuxième manche va nous offrir des frissons. Et vous restez sur MSI Télévision, Canal C 119. Nous sommes également en direct sur... allez, on va peut-être, parce qu'on n'a pas vu le ralenti. Ah oui, on n'a pas vu le ralenti. Mais surtout, hein, c'est ce geste, parce que derrière, on prend la décision de rapidement jouer le corner. Et je pense qu'on avait déjà la tête au vestiaire côté
Dynamo de Douala, mais c'est quelle tête Sidi, parce que voilà, c'est un joueur déjà grand par la taille. Oh oui. Et derrière, il va louper parce que... Ah, regardez le débit. Quel ballon, quel ballon. On sent que c'est travaillé. Ah ouais, c'est travaillé. C'est travaillé aux entraînements. Travaillé. Une détente sèche qui ne va laisser aucune chance à cette équipe de la Dynamo. C'est donc la mi-temps. Je pense que ça va encore rehausser. Déjà, on avait annoncé que ça allait être une rencontre exceptionnelle. Je pense que les ingrédients nécessaires également sont d'être entretenus. On va retrouver sur le bord de la pelouse Esther Otto et Jacques Edimo pour l'analyse des 45 premières minutes. Allez, nous sommes donc de retour dans cette partie pour la seconde manche. Le score, un but partout. Rien n'est encore joué dans ce match qui nous réserve sûrement des surprises pour la suite. Il y a eu des remplacements. C'est donc parti pour les 45 dernières minutes, Jean-Charles. Il y aura peut-être, pourquoi pas, beaucoup plus d'envie de part et d'autre, mais surtout pour Vitória United qui s'est remis en confiance avec l'égalisation de Gilles-Franc Péto. Oh oui, Péto, voilà, qui faisait quand même partie des joueurs les plus intéressants depuis le début de cette rencontre, mais surtout, tu as parlé de remplacement. Diboto, qui va faire son entrée à la place de Chaba 2. C'est du remplacement poste au poste. Ouais, voilà, on sait que l'une des têtes de Goldol, les têtes de pro de cette équipe de Vitória United, on peut compter sur Diboto. On se rappelle qu'il a eu à faire de très très bonnes choses lorsqu'il évoluait encore du côté de Bambotos, de Bouddha. D'ailleurs, il avait eu quelques soucis au niveau de sa convocation aussi des longs et longtemps pour rappeler Cité. Oui. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. Derrière, il y avait pas forcément de la continuité. On verra bien sûr ce que les deux entraîneurs vont nous proposer dans cette seconde manche. Ouais, surtout, il y a de très bons joueurs de ballon dans ce milieu de terrain. Des joueurs, notamment Nana, c'est un joueur Nana, dans ce milieu de terrain quand même, il arrive à donner de très très bons ballons. Je sais pas si cette Alice a la même impression que moi, mais Vitória United, cette équipe fait beaucoup penser, énormément penser à celle qui a été championne du Cameroun. En termes de jeunesse, en termes d'élaboration de jeu surtout. Et je pense que voilà, quelques situations, on va dire, au Cambodge dans lesquelles elle a dû s'empêtrer, ce qui d'ailleurs ne lui avait pas forcément valu voilà, les appréciations du public, parce que c'est vrai que c'était un peu éloigné du football en lui-même. Avec des joueurs comme Nathan Douala, Ousmane et les jeunes gardiens. Depuis, j'ai pas de sur l'actualité. Ouais, super gardien. Je pense que c'est Gamini. Attention avec ce ballon et on n'a pas fonctionné. En recherche de Luke Meka. Thibodeau, Eh bien oui, la faute, c'est sifflé. Techniquement, attention, Thibodeau, comme on dit trivialement, vous voyez, vous pouvez voir, comme on dit trivialement, c'est un gros joueur de ballon. Franchement. Il semble un petit peu nonchalant comme ça, un petit peu fort, mais techniquement, qu'est-ce que c'est un régal. En tout cas, on demandait au revoir du jeu. Avec ce ballon conservé, la Vitória va laisser l'avantage. C'est bien joué, il a le temps de frapper, c'est contré. Pourtant, il avait Luque qui était en train
qui avait proposé quelque chose sur le côté. Attention, attention à Thibodeau de ne pas rentrer. Hein. On casse les lignes avec ce ballon sur le côté. Bien défendu. La faute, hein. C'est Péto également hein, Ouais, le buteur. Qui est venu mettre son corps en opposition derrière, malheureusement. Budjeté, arrêt. Fait également partie hein, de ces joueurs qui ont été intéressants hein, tout au long de cette première période. En tout cas, hein, l'annonce hein, de cette rencontre avait fait rebondir hein, certains de leurs sièges. Je pense que belle affiche, hein. Très très belle affiche. Hein, très belle affiche. Le suspense y est total, le jeu y est, le public a répondu présent. Les ingrédients ils sont là. Surtout on affectionne véritablement du côté de Victoria, il a peut-être ce petit gabarit. Ça rentre les touches de Core et Tensi. Et surtout, on allait piocher énormément hein, vers dans les pépinières, on va le dire comme ça, des équipes comme Bestard de Libé. Il y avait très très bons joueurs de ce côté-là. Également joué des matchs de préparation. Ah oui, on a trouvé. On a l'habitude d'aller trouver des joueurs capables de répondre à la tactique. En tout cas. Allez, le long ballon devant. Allez, c'est dans l'axe, il lève la tête sur le côté, c'est bien joué. Pour aller retrouver Luka Mekak. Il va attendre l'appel de balle, il peut profiter de l'appel de balle, c'est bien joué. Le petit centre, c'est contré. C'est contré, il a manqué de spontanéité, Sidik, parce que dans un premier temps, il y a eu une petite fenêtre pour aller trouver son coéquipier, malheureusement. Le centre, renvoyé dans l'axe. La Dynamo qui insiste. Ouh, le dark. L'arbitre qui ne bronche pas. Ça peut aller d'un camp à l'autre. On va revenir à la faute. Attention à notre ami, monsieur l'arbitre. Alors, on va voir ce qui s'est réellement passé sur... Oh, carrément. Ah oui, parce on a surtout le l'assistant qui a interpellé monsieur l'arbitre d'une façon véhémente. Attention avec ce ballon dans la soirée de réparation pour Jules Awanko. C'est pas terminé. Oh, l'arrêt de Steve tombe. Ah ouais. Ah ouais. MSI Télévision, la passion du sport.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Média Sport Info. C'est le journal des sports qui démarre. The steal and the push. Danny Green with the nice lob pass to Siakam. Bringing guys. Oh, il knocks Orlovsky down. Rendre à Yaoundé, le comité exécutif de la FECA Foot s'est réuni. Et c'est là où j'ai continué à mettre un peu plus d'endurance dans le match. Yaoundé 2020. Le Jamaïcain d'ordinaire c'est théâtral. Et là encore, dans la sobriété. TSF, tout sauf le foot, tous les lundis à partir de 18h10 sur MSI Télévision pour parler de tout sauf du football. Présenté par Alès Lembe, tout sauf le foot, explore tous les sports sauf le football. Ne manquez pas ce rendez-vous, tout sauf le foot. Prenez rendez-vous avec le dossier tous les week-ends sur Mediasport Info. Alors que cette équipe de la Dynamo de Douala a réussi quand même à prendre le jeu à son compte. Ouais, c'est tout, hein. Une grosse accélération. On voit des milieux de terrain qui sont de plus en plus en train de prendre le dessus. Ah ouais, après. Avec ce bon ballon sur le côté pour Vitaine et Yanou, l'un des buteurs qui peut peut-être mettre le centre. Julien Manco, il va essayer de cadrer derrière. Oh que c'est beau! Ah ouais, que c'est beau. On sent que voilà, le bon match-up avait décidé de provoquer, de changer surtout le destin. Parce que c'est dit qu'on voit en quelques minutes, on a senti une équipe de la Dynamo mettre le bleu de choc, mais surtout, cela s'expliquait, hein, parce qu'on a une équipe quand même de Victoria United, pour le dire, depuis la première mi-temps, qui joue en infériorité numérique. On savait qu'à un moment donné, hein, cela allait peser au niveau des jambes. Mais surtout, Sidi, on sent vraiment une équipe qui a l'envie, qui a la volonté de jouer toujours ensemble. Parce que les circuits de passe qui sont. Mais surtout cet homme qu'on voit à l'image, le capitaine Jules Manco. Franchement, c'est un joueur avec. Ouais, c'est un grand joueur. C'est vraiment un grand joueur, Sidi. Buteur et passeur décisif, ça fait donc 3 buts à 1 en faveur de
de la Dynamo de Douala qui est en train de dynamiter cette équipe de Victoria United. One people, one power, no get power now. Ah ouais, la dynamite est en train de désigner, la victoire unie. En tout cas, on peut compter hein, si cette équipe de Popo a continué à jouer au foot. Ah ouais, quel contrôle de la part des Red Dancing. Très bien défendu. On vous rappelle les buteurs. Jules Amanco pour le 2-1. Luque Mekak pour le 3-1. Ah, ça va encore bouger, hein, ça va encore bouger, mais surtout hein, la beauté de ce jeu, parce qu'on sait que voilà, on est capable de changer complètement hein, d'une minute à une autre. Ah, l'impact voulu hein, par le coach. Et bonne récupération de balle de la part de Lorient Guieda. Un peu longtemps. Mekak. La lutte avec le capitaine Lorient. L'arbitre qui va arrêter le jeu. On voit Simpliceau qui n'est pas content du tout. Ah, il n'est pas content du tout hein, parce que c'est dit qu'on sait, ça va très très vite en football. Attention avec ce ballon. Bien défendu. On ressort avec Cole Tansi. Grosse bataille des nouveaux entrants qui va bénéficier. Je pense que ce ballon est sorti avant. Entre les touches. Ah, il faut, pourquoi pas, y croire parce que tout est possible. Attention à ce gros tacle hein, de la part. C'est sur le ballon. Là. Ah oui, mais surtout, hein, s'il dit que derrière le geste n'est pas forcément maîtrisé. En tout cas, il fait un peu de mal. Allez, remplacement côté Victoria United. On injecte du sang. Ça va, qui va céder sa place. On a eu Marcel Alex Dipoto, l'un des buteurs, qui a effectué son entrée tout à l'heure. Dipoto. Ah, merci. Et voilà, avec ce ballon bien récupéré par Pierre. Allez, ça n'a pas les têtes avec Juramanco. Ah, le contrôle n'est pas bon. Le contrôle n'est pas bon. Parce que voilà, derrière on sent, hein, l'idée c'est d'aller faire un long contrôle pour passer devant son vis-à-vis. Malheureusement, il n'est pas le bon. De ressortir avec ce ballon, les hommes de service saut. Marcel, c'est des bons. On va repartir avec Marcel et Sono. Dégagement avec Alex qui n'a pas s'est pas calmé. Il est en position de hors-jeu. Ce ballon, il va jouer ça. Allez, une équipe de Victoria United qui n'a pas envie de baisser les bras, même si le score semble être difficile à être rattrapé dans ce match. Il faudra tout donner. Réduire la marque à 3-2, pourquoi pas. Allez, ça joue bien en une touche avec Alex Dipoto qui marche sur le cuir. Le petit ballon, le 1-2. Dipoto dans la sphère de réparation, pas de faute. Ils sont d'ailleurs contre lui.
console, hein, et on sait que voilà, sur cette aire de jeu, il y a beaucoup de débauches d'énergie, Sidique. Ah oui, c'est là. C'est vrai que il y a foot, il y a foot. Une rencontre qui est en train de tourner à l'avantage, bien entendu, de cette équipe. En tout cas, on a la rencontre qui est en train de changer de physionomie. On sent la mainmise depuis quelques minutes de la part de cette équipe de la Dynamo. il y a assez de monde qu'il n'y a plus de place assise. Vous pouvez bien sûr sur les abords, sur le grillage externe, les supporters de la Dynamo qui sont venus. Heureusement que le bâtiment d'en face, on a décidé. C'est couvert, il y a une barrière désormais. Ah ouais, il y a une barrière désormais. Il y a des habitants également. Quand c'était un chantier, c'était le lieu privilégié de certains supporters qui ne payaient pas leur ticket. Et surtout la place, il n'était pas mauvaise. Hein. Ah oui, vous avez la vue. Oh, le geste, il était bon, monsieur l'arbitre. Et la faute. Hop là, prise d'information, belle prise d'information. Ouais, c'est Milo, on connaît également sa capacité à accompagner les actions. C'est déjà compliqué. Oui, on calme le jeu, on est qu'à la 65e minute, mais la Dynamo, Jeff Terry, il joue avec le buteur, Luke Emeka, qui a le centre, la bonne sortie de Steve tombe, et lance jeu, le carton jaune pour un pied très très haut, geste mal maîtrisé. Alors le carton sera pour qui? Un geste non maîtrisé du tout. On va revoir l'action. Je pense que c'est Yonga. Ah oui, attention, on a un pied très en avant. C'est sur Ulrich Dong. Je rappelle que Ulrich Dong a déjà un carton jaune, Jean-Charles. Ulrich Dong a déjà un carton jaune. Ah oui, mais et si l'arbitre... La faute a été subie par lui, c'est ça la différence. Si l'arbitre... Alors, ah oui, parce que là, il a... C'est plutôt Yonga qui a commis la faute. Attends, parce que on a déjà eu des surprises au bout quand même de nos surprises. Hein. Il va se lever. Pourquoi l'arbitre? Oui, c'est pour Yonga. Plus de peur que de mal. Le suspense nous a fait penser à autre chose. Hein. Il est terminé en tout cas. En tout cas, on sent ce public. Il a vraiment répondu présent ce public. C'est aussi ça, hein, c'est dit que ça passe également par l'accompagnement parce qu'on dit seuls les joueurs ils sont capables, ils sont à même de faire le spectacle, mais crois-moi, lorsqu'il y a un minima de supporters dans les travées en train de faire la fête, vous sentez également galvanisé parce que sur l'heure du jeu, vous ressentez évidemment le son. Allez, on attend.
Qu'est-ce qui se passe parce que là, le jeu devrait normalement reprendre. Allez, c'est fait. Le centre dans le paquet, ballon renvoyé. Il faut écarter le danger. Ça, Aoudou. Ballon perdu, on va aller côté Victoria United de trouver les solutions. C'est le Une touche de balle. Allez, faut insister sur le côté. Ballon perdu. Allez, le centre contré. Tangana qui apporte énormément de sécurité dans ce milieu de terrain, beaucoup de calme. Regardez le dépassement de fonction. Allez, marque à Tangana. Bien se lever, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il va se lever. Ouais, je pense que voilà, dans un premier temps, le ballon a été décidé pour Beto. J'ai l'impression que derrière, il marche un petit peu sur la main. Beaucoup de choses à ça, des tutoriels dans le deck, les joueurs qui sont en train de découvrir. C'est là, là, il n'y a pas de faute. Parce que là, si fait contre lui, mais je crois que c'est derrière. C'est derrière en voulant passer qui va marcher un petit peu dessous. Allez, c'est mal joué. Il faut trouver la faille. On va tenter des longs ballons dans les dos de la défense qui ne donneront rien du tout. Le touche. Julanko. On passe avec son milieu de terrain, Jules Descartes, alors que son remplacement se prépare côté Dynamo de Douala. C'est des bons bords. Bien fait, ce contrôle pour casser les lignes de la part de Namapois. On repasse derrière. C'est compliqué. Oui. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Surtout, on voit le côté Dynamo, on est un petit peu en train de gérer. On va forcément à l'abordage. On est en supériorité numérique, on a une avance de 2 buts. Il va être remplacé. Voilà, ça va certainement bouger. On va donc vous donner quelques d'autres informations parce que ça se joue aussi dans d'autres stades sur votre pelouse à travers le 237. AS Fortuna qui affronte l'Aigle Royal de la Ménoire. Le score est toujours de 0 but partout. Alors que puis de Rudy de Bamenda s'est baladé face à Star de Renard. 4 buts à 1. Donc le troisième carton rouge de la saison obtenu par Yannick Kamalé. Remplacement donc avec la sortie du buteur Luc Meka applaudi par les supporters. C'est Tala qui est Franck Tala formé c'est le centre Football Academy, lui qui est arrivé la saison dernière, véritable couteau suisse, oui.
fort remplacement, un fort remplacement, c'est lui. J'ai l'impression. Oh, il y a eu 3 remplacements. J'avais pas l'impression. Il y a eu 3 remplacements. Unisport du Ocam, Panthère. C'est rebu partout pour le moment. C'est lui que. Moi je connais, il va falloir communiquer ces tas-là. Il joue quasiment sur le côté. On voit ce positionnement. Oh, avec ce bon ballon, dans la phase de réparation et en position de hors-jeu sur le nouvel entrant. C'est là. C'est ça là. Sur Samuel Yatomba. Avec très mal joué, Lopant peut-être pour le 4e but en cours de téléchargement avec ce bon ballon. Va-t-il être lucide? Eh bien, dans les grands du gardien, il a quand même tenté Yann Tomba. Ah oui, c'était intelligent, c'était intelligent de savoir parce que derrière il va attendre le tout dernier moment, notamment l'appel croisé de la part du capitaine. Il va aller rechercher le second poteau malheureusement. Techniquement c'est du boulot. C'est assez propre, on le voit solliciter. Ah oui, quel ballon de la part de ce ballon de Cédric Milo qui va aller chercher Julien Manco qui bute sur Steve Combe. Il avait la base du 4 buts. C'était la sortie, elle est belle. La sortie, elle est belle parce qu'on va empêcher le buteur de s'organiser. Heureusement, attention de ne pas devenir le FC Hollywood d'un côté. Victoria United. Noël est passé peut-être, c'est la Saint-Valentin du côté de la défense de Victoria United où on donne des cadeaux. Ah ouais, c'est pas la fête de l'amour. Il se prépare déjà, mais pour l'instant. Non, on n'est pas encore au 14 février. C'est dans le match. On est le premier déjà. On est déjà au mois de février. D'accord. Gilamanco qui est passé. Gilamanco, le geste. Il a levé la tête, il a terminé. Oh là là. Malheureusement, ce n'est pas donné dans un bon tempo pour Jeff Thierry. Ouais, surtout, il montre à son capitaine que c'est pas là qu'il a voulu. Il a voulu, voilà, pas de forcément dans les pieds, mais dans sa course. Bien joué de la part du Bala. Qui est bien positionné dans la défense en tant que sentinelle. On rappelle que la Colombe est tombée en rencontre avancée de cette deuxième journée du côté du Nord Cameroun face à une équipe de Gazelle fidèle à ses principes. Ah voilà, attention encore Sidi. Il y a beaucoup d'espace désormais. Avec la fatigue. C'est difficile, hein. On ne va pas uniquement mettre cela sur le coup. L'apprentissage pour Non, déjà de Victoria United. On va plutôt dire du carton, tout simplement parce que je pense que s'il n'y avait pas forcément eu le carton, bah, pas de l'espérance, pas forcément dire que. Le fait d'être au jeu à 10.
notre 11 change quelque chose dans ce match. Allez, on va entrer bientôt dans les 10 dernières minutes. Je pense qu'ils ont envie que le match s'arrête vite. Parce que là, qui baisse pas. Coach de travailler, de mettre beaucoup d'ambiance. Avec 6 points, on peut déjà avoir la tête haute du côté de la Dynamo. Je me souviens que la saison, pas cette saison, la saison 2023, ils avaient terminé la phase aller en tête du championnat. Ah oui, maintenant dans leur groupe, dans leur sous-poule, et là, l'an dernier a eu un début de saison très intéressant, mais derrière ça n'avait pas forcément aidé à ce que voilà, l'on se retrouve en deuxième division. Donc, voilà. Ah oui, le geste il est parfait. C'est tellement pur. C'est une semaine qu'il était là-bas. D'ailleurs, il demande à ses coéquipiers de mettre un petit peu la vitesse. On va faire plaisir à tout le monde. Allez, la sortie donc du capitaine et l'entrée de Shizanga. Franck Shizanga, applaudi par le public. Allez, c'est parti pour le titre de meilleur buteur déjà. De réalisation en 2 matchs, s'il reste constant. On connaît le sur les 26 journées. Ah ouais. Le terrain est là. Donc on va pas douter, hein, comme on le dit souvent. On sait qu'il est capable, lorsqu'il n'y a pas de pépin physique, de mettre énormément de buts. Allez, on va ressortir côté au popo. On va récupérer. Harry, Jefté. Allez, on temporise comme à l'entraînement, on change. Il faut pouvoir la faire courir. Hein. Cette équipe là, qui n'a plus forcément le gaz pour aller contester le lead de la Dynamo. Il faut aller chercher au moins la réduction du score pour avoir une fin de rencontre de folie côté Victoria United. La volonté y est, mais est-ce que il y a forcément les jambes pour aller le faire? On repasse par Cédric Mongo. On va sortir avec l'équipe Marcel. Long ballon devant. Ouais, c'est bien joué. Il va forcer la passe. Étant au sol. On n'aura pas été déçus. Hein. C'était une rencontre dont on avait coché. On avait coché dans le calendrier. Je pense qu'on nous la rend plutôt bien.
Ce n'est pas terminé, Jean-Charles. On a eu plein de premières manches Ouais. assez excitantes. On espère que la fin de la deuxième manche aussi sera de même. Mais bon. On aura vu de très belles choses aussi. Des joueurs qui avaient une vraie envie. Allez, le long ballon, la sortie de Cédric qui repousse le coin. On va rapidement revenir. Passe avec Brian Nana. Alors, l'espace, ballon perdu dans le dos de la défense. On voit bien cet angle, même si c'est pas sur Christian. Attention derrière Jeff, casse des lignes. Rodolphe derrière, oui. C'est une belle intervention de la défense. Ah ouais. On se congratule là, au niveau des défenseurs. Hein. Parce que c'est toujours important. La victoire, c'est des signes. Non, mais surtout, on s'est dit que c'est très important pour les défenseurs parce que, voilà, on dit souvent, au-delà du résultat collectif, on n'a pas souvent envie de prendre des buts. Donc, on peut dire, on a le sentiment du devoir accompli. Donc, on peut aisément. Allez, c'est une Mongo qui se tord de douleur. Je pense qu'on prendra soin de lui. Et sur Coton Sport de Garoua qui reste sur des matchs nuls. Et le fan club Samuel Tomba. Les gens, on peut voir sur fiche. En tout cas, c'est bien. C'est bien de savoir que voilà, ces joueurs-là, ils ont des suiveurs. Ça démontre qu'ils ont vraiment suivi ce championnat. Et on va prendre le temps pour prendre soin de Cédric Mongo. J'espère que ça va aller pour lui. Et selon donc le calendrier, la troisième journée mettra aux prises Victoria United face à Coton Sport de Garoua du côté de Limbé. Oui, écoutez, hein, c'est aussi ça. Cette volonté à faire jouer. Ah, attention avec ce ballon. Tomba. Verrez. Sur l'aigle royale de la Ménois qui va affronter le Canon. Et la Colombe recevra Dynamo de Douala. Le match au Azur à Unisport. Donc il y a eu télescopage, on espère qu'il aura plus de peur que de mal. PWD qui affrontera Gazelle et la Panthère sera opposée à S Fortuna, Stade Renard face à l'Aigle Royal du Mungo. Ce sera donc le 4 février prochain. Envoyé Mbappé, l'ancien joueur de l'Aigle du Mungo. Également, hein, voilà, c'est dans ces petits moments qu'il va falloir
se montrer, Sidik. Parce qu'il n'y aura pas énormément de temps de jeu, surtout quand on sait que le capitaine et surtout le buteur Girlamanco, c'est un redoutable joueur. On est en mode gestion maintenant, parce que là on est à la fin du match, il faut fin de rencontre. Pour pouvoir garder la quasi-totalité de nos joueurs concernés. Oh là là. Ah oui, on peut voir hein. Ce télescopage. Ouais, ils se sont pas vus. Hein. Personne. Et carton jaune sur le banc de touche de Victoria United. C'est le coach. Allez, on espère que le jeu va reprendre. Ils sont obligés de céder sa place. Pardon, pas de céder, d'aller faire un tour à l'extérieur. Voilà, je pense que c'est bon. Non, ça va. Je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Alors qu'il y a une concertation pour savoir qui va tirer ce coup franc. Je vois Jefter aussi concentré sur le ballon. Allez, ça sera une combinaison sûrement. C'est tombé, on s'est un petit peu décidé. Jefter également. Ah, c'est là-bas. Ouais, c'est sûr, on va voir. Ça, c'était bien tiré. Ah, surtout la trajectoire. Hein. C'est surtout la trajectoire qui a failli complètement tromper le gardien parce que on a un ballon qui va retomber rapidement et ce coup qui va changer de direction. Hein. Ah, c'est une nouvelle. Avec cette nouvelle façon de l'autre côté, les trajectoires ne sont pas du tout évidentes pour les gardiens de but. Entre les touches. On voit qu'on a eu 3 minutes de temps additionnel dans ce match. Ballon un petit peu long de la part du Jeffrey, Harry, qui a un peu tout fait. Ah oui, on va faire la faute sur du poteau. Qui va un petit peu aller. Ça fait la justice. Hein. Ouais. Ah, il faut se calmer. Rien. On sera perdu. Un signe très fort. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est Mignou qui a hérité du brassard de capitaine. Attention, Mbappé, il faut être patient. Beaucoup de nervosité, je dirais, beaucoup de frustration. Allez, en mode gestion, plus que quelques secondes encore à tenir avant le coup de sifflet final. Ouais, c'est l'un des derniers ballons, hein. Jean-Charles, je pense qu'on va en rester là sur ce score de 3-1 avec 3 buteurs différents, Vittel, Juramanco et Luc Mekak. Voilà, on peut se permettre.
Et voilà donc le coup de sifflet final. Victoire méritée de cette équipe de Dynamo de Douala. Et on a vu